Alors bonjour à tous, bienvenue à l'enterrement de vie de garçon de Pierre Guillemette. Écoute, Pierre, pour toi ici une petite présentation vidéo qui recueille l'ensemble des moments et des souvenirs des gens qui t'ont entouré, qui sont parmi toi ici aujourd'hui dans cette pièce. Alors je dois dire que depuis l'annonce de ton mariage au cours de la dernière année, je suis plus qu'énervé et friand de toutes les activités qui vont entourer cette célébration. Donc, dans cette même ordre d'idée, on a pris l'initiative de concocter un petit vidéo souvenir afin de partager des moments qui nous ont tous touchés. Fait qu'écoute, place au cinéma. Salut Pierre, salut tout le monde. L'histoire que j'ai à vous conter, ça s'est passé il y a pas si longtemps que ça. C'est le soir où ce que Pierre s'est fait un grand chum d'un soir, si je pourrais dire. Ça s'est passé, j'avais 21 ans, je jouais encore dans le junior, puis on avait été faire un tournoi. Moi, avec François, on avait été jouer avec le Zodiac. Pierre, c'était toi qui gaulait. Puis là, il m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui pourrait venir jouer parce qu'il me manquait un joueur. Fait que là, pour ceux-là qui le connaissent, j'ai appelé Alexandre, le dude, je la vois. Puis, puis là, je l'ai appelé, puis il est venu. Puis, fait que là, nous autres, on est allés jouer le vendredi soir. Puis là, le samedi soir, on s'était setupé une soirée chez Pierre. Puis là, on avait plané de jouer à NHL. Puis après ça, aller veiller aux Zodiac. Là, Alexandre Lavoie, il se la pétait à cause qu'il disait que c'était une machine à NHL. Puis, fait que finalement, il s'est fait trosser par tout le monde. Mais ça, c'est par après, là, l'histoire recommence. Ça, c'est, là, Pierre, il s'est mis à parler avec Alexandre. Puis là, c'était rendu des grands chums. Puis, là, après ça, quand on est allé veiller aux Zodiac, là, ils ont passé la soirée ensemble à se payer de la bière, puis à avoir du fun, puis à se conter des histoires. Mais en tout cas, c'était rendu des hosties, genre. Puis là, ouais, à la fin de la soirée, on était tout bien chaud. On sort dehors, puis là, Alexandre, il avait compté qu'il faisait du UFC. Puis là, Pierre, il commence à le truster un peu. Puis Pierre, là, comme squeezé, il le garde. Puis là, Alexandre Lavoie, pour une raison ou une autre, il a réussi à finir par se sortir de là, mais à cause qu'il l'a tellement mordu, là, je me souviens plus si c'était sur le bras, à quelque part, l'épaule. Puis en tout cas, Pierre était tellement fâché, là, ils ont tellement manqué de se battre, là, ça a tout pris pour qu'on les empêche. Là, Alexandre, oh, excuse-moi Pierre, excuse-moi Pierre. Là, après ça, ils se sont comme réconciliés. Et après ça, j'étais resté de même, là, des grands chums, c'était plus, c'était ça mon histoire des grands chums. Bonjour Pierrot, j'ai été smart nominée par Pierre Lecoté pour raconter une couple d'anecdotes sur ta vie. En fait, moi, ça fait un petit bout que je suis arrivée dans la famille, puis ça m'a fait te connaître à très bas âge. J'avais à peine 10 ans quand je suis arrivée, ce qui fait que tu es presque mon petit frère. Puis tu es passé d'un petit garçon en pyjama transparent qui voulait jouer avec son grand frère puis sa blonde dans le sous-sol à un homme droit, épanoui, équilibré, puis qui va se marier. À travers ces années-là, tu as fait preuve, tu as montré beaucoup de détermination. C'est ta force de caractère, moi, qui me frappe le plus. Entre autres, dans l'aventure de la greffe, les hauts et les bas de cette aventure-là, je les ai vécus avec ta famille, puis je suis vraiment fière de ça. C'est des beaux moments qui vont rester longtemps marqués dans ma mémoire. Puis ta détermination, même en bas âge, tu l'avais. Je ne sais pas si tu te rappelles de M. Wananish 1997. Il portait un petit foulard avec. C'est un petit foulard, excuse, porte-chance, vraiment un porte-bonheur. Puis tu avais passé une semaine à te préparer mentalement, puis à préparer ton coffre à pêche pour être sûr d'arriver préparé, puis de gagner cette année-là. Puis tu as le t-shirt honorifique qui le prouve que c'est vraiment toi, M. Wananish 1997. Ton mental toughness, c'est une belle force pour toi, mais tu as aussi un très grand cœur que tu as fait preuve pendant plusieurs moments dans cette période-là que je t'ai connue. Puis, entre autres, aujourd'hui, moi, je le vois quand je te vois être le parrain de Théo avec tout ton bonheur à jouer avec lui. Puis, ça peut être, tu sais, dans le fond, c'est quelque chose qu'on est vraiment fiers. As-tu quelque chose à dire à parrain? Salut parrain, t'es le meilleur parrain du monde, je t'aime. Bye!
Hey, salut mon Guillemette, c'est ton pèron. J'aimerais ça prendre ce moment-là, dans le fond, pour te faire mon coming out. Tu sais, Pierre, je suis gay. Tu sais, moi, quand je te voyais prendre ma douche au hockey, tout le temps, mon préféré. Tu sais, quand je te voyais te savonner, t'essuyer, tu sais, j'étais tout émoustillé. Tu sais, Pierre, c'est rien qu'à y penser, Pierre a eu d'aller me toucher, là, tellement que je te trouve sexy. Bon, parler de mon homosexualité à Pierre, check. Ou slick, pour qu'il donc comprenne. Bref, moi, mon anecdote que j'ai racontée par rapport à toi, dans le fond, il y en aurait beaucoup, mais une en particulier qui m'a marqué. On était allé, on avait peut-être 16 ans, je pense secondaire 4, secondaire 5, on était allé au chalet à la Lancette. On était moi, toi, Paulin, il y avait aussi Bédard qui nous trouvait avec Germain le samedi, il y avait Asselin puis Boily. Bref, puis il y avait Lal aussi. Il était à peu près vendredi, il devait être samedi matin, 5h. 5h, 5h30 du matin, on était tout assis en rond dans le coin de chalet à Lal. Il y avait une entrée de lumière dans le chalet. Soit un coucher de lune ou un lever de soleil. T'étais assis en avant de nous autres, t'étais brisé raide. On pensait que t'allais mourir. Bref, les premiers soins étaient appelés, le 911, tout. Quand finalement, on a entendu un son de venir d'une profondeur incroyable. La profondeur de l'anus à Max Lalancette. Il t'avait fait un sévère pet de sauce. Il s'était levé comme une balle. Il était allé aux toilettes et il savait essuyer comme il pouvait, mais Chris, le mal t'avait fait, mon chum. Il avait l'arrêt qui a chauffé toute la crise de fin de semaine. On avait ri. Ce moment-là, en tout cas, je me rappelle que les 5 autour de lui, on avait ri en tabarouette. Il avait été obligé de passer la fin de semaine. Je pense qu'il était allé se laver, mais finalement, ça avait... Ben, je suis plus sûr qu'il était allé se laver. Mais finalement, il y avait eu l'arrêt qui chauffait toute la fin de semaine. Rendu le soir, le samedi soir, tout était... Tu puais tellement le soin qu'on avait été obligé de t'isoler d'un coin. Je sais que c'est plate de dire ça dans le du monde, mais Chris, faut se rendre compte de la réalité en face, mon Guillemette. T'étais plus du monde. Là, il se mettait du push-push, du sambon aussi du sambon pour mettre dans les maisons pour que ça sente bon, tellement qu'il puait à marde. Bref, moi, ce souvenir-là, il était mémorable. Fait que, Pierre, je suis fier de toi, je suis fier de ton mariage. La fin de semaine qui va arriver, la fin de semaine prochaine, ça va être une fin de semaine mémorable, puis ton mariage aussi. Fait que, je suis fier de compter dans tes chums, puis on va se remplir toute notre vie de ça. Fait que, salut, man, puis je vais réserver lutte avec toi parce que t'es mon fantasme, Pierre. Bye. OK, bon, ben salut Pierre. La première affaire, c'est que je regrette de ne pas être là, je n'ai pas pu y aller, mais je voulais te faire un petit message. Pierre, lui, c'est un gars qui y va par étapes. Puis là, il a décidé de franchir une autre étape. La première étape de sa vie, de 0 à 14, il a joué du hockey. Il était dans le 5 litres. À partir de 14 ans, il a upgradé. Il a monté dans le double litre de 14. Là, il est rendu à 28 ans. Il a décidé de passer à une autre étape. Il a décidé de se marier. Fait que là, j'avais une petite anecdote avant de passer à l'autre étape, justement. Moi, je m'en rappelle un certain mois de juin. Tu sais, Pierre, c'est un gars qui dit pas tout le temps les affaires tout de suite. Des fois, on arrive, puis on arrive devant le fait accompli. J'arrivais de travailler, j'arrive chez nous. Pierre, là, il est parti dans la vie, il reste à Roberval avec une fille en appart. J'arrive chez nous, il est assis dans le salon, en train de jaser avec une fille, mais pas celle-là qui se pouvait d'être dans l'appart. Il avait oublié de me dire qu'il avait décidé de prendre un break, puis que l'autre fille était partie. Puis là, il dit, « Papa, inquiète-toi pas, je vais tout te compter ça. Pense pas à ce que tu viens de voir là, tout va se compter comme il faut. » Fait que par après, là, il m'a comme mis au courant qu'il avait décidé de prendre un break, puis que là, cette fille-là, il avait juste passé la soirée avec, c'était pas aujourd'hui. Fait que, c'est ça, mon gars, t'es rendu là, puis félicitations pour ta décision, puis on est avec toi là-dedans. Salut mon Pierrot! Je suis contente que beaucoup de gens qui t'aiment sont en train de te préparer un enterrement de vie de garçon. Ils vont te fêter, ça va être plaisant, je sais que t'aimes ça, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je compte une anecdote. À ta fête de 10 ans, je pense 9-10 ans, je t'avais préparé une fête, la gardienne déguisée en clown, plein d'amis, les mamans des amis. Fait qu'on les reçoit. Au bout d'une demi-heure, tu décides que tu voulais plus de visite, puis qu'ils s'en aillent. Fait que tu t'en vas renfermer dans ta chambre. Hey, là, je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Non, je veux plus de visite, je veux qu'ils s'en aillent.
Hey, là, j'ai dit, il faut que j'aille dire ça à ma mère. Fait que je leur dis, ah, il a bien mal au cœur en ça. Le gâteau, il a pas fait. Là, je retourne te voir une couple de fois, mais c'était la même affaire. Tu voulais plus sortir, là. Fait que j'ai dit, ben, écoute, on va être obligé d'arrêter la fête. Il a mal au cœur, puis il file vraiment pas. Là, je me suis dit, gars, c'est la dernière fois, mon oncle, que je t'organise une fête. Mais là, je pense que tu as appris à aimer ça, des fêtes, là. Je pense que tu vas aimer ça. Puis si tu te couches avant les autres, là, c'est parce que tu vas avoir mal au cœur. Fait que mon Pierrot, je te souhaite d'en profiter comme il faut. Je suis contente que tu te maries, que tu vas être heureux. Puis ça me fait chaud au cœur de pouvoir te le dire. Je t'aime beaucoup. Mouah. Bon, ben j'ai été Nick nominé par Pierre-Luc Côté, puis c'est pour des anecdotes avec Pierre. La première anecdote, c'est que Pierre, aujourd'hui, t'es un vrai gars de bicycle, là, mais tes bases, c'est moi qui t'es ai données. Dans le temps, je sais pas si tu te rappelles, dans le cours en arrière de chez nous, j'avais acheté mon premier bicycle, ma première moto. Puis, maman était sur le patio, toi, t'étais à côté de moi, puis tu disais, non, je veux pas l'essayer. Puis moi, je te disais, oui, c'est pas compliqué. Maman criait, non, je veux pas que tu l'essayes. Fait que bref, je t'ai embarqué sur la moto, je l'ai décollé, puis je t'ai dit, ça, c'est la clutch, ça, c'est le break, puis ça, c'est le shifter. Fait que t'as rentré dans votre clôture que papa venait juste de poser. Ça fait que papa est sorti dehors, il voulait m'arracher la tête, elle m'acriait, puis toi, tu pleurais en me disant, je te l'avais dit que je voulais pas l'essayer. Fait que c'est ça pour ça. Pour la deuxième, ben, c'est que ça n'a pas tout été gagnant mon affaire, dans le sens que on avait fait la greffe, on avait pris des photos avant, pendant, après, avec les infirmières, les cellules souches qui descendaient. Bref, je les ai tout perdus en les transférant dans l'ordinateur. Fait que j'étais appelé en pleurant. Puis, fait que c'est ça. Mais en bon frère, tu me dis pas grave, ils sont gravés dans notre mémoire. Donc aujourd'hui, je suis bien fier d'être témoin de ton mariage et de ce que tu es rendu. Puis oublie pas, ce qui est le plus important, c'est de profiter de la vie puis l'équilibre. Salut mon petit gars! Salut tout le monde, moi aussi j'ai eu la chance d'être Smart nominé pour vous raconter des anecdotes ou des choses qui nous font rappeler la vie de garçon de Pierre qui tire bientôt à sa fin, il reste quelques semaines. Il y a plusieurs choses qui me font penser à Pierre, celles qui se distinguent des autres, il y en a plusieurs qu'on a vécu en commun, toute la gang ensemble. Moi j'oublierai jamais ou j'ai toujours en tête quand je pense à toi la façon de te perdre à gauche et à droite. Soit tes montres ou la fois où tu avais perdu ton cellulaire, c'est plein d'Abraham. On avait mis pour moi une heure et demie à le chercher. On avait marché plusieurs kilomètres, puis on avait finalement retrouvé aux petites heures du matin. La fois où tu avais perdu tes belles lunettes là, au secondaire, là, bolées, bleues, vertes, là, ils changeaient de couleur dans le soleil. Tu étais donc bien fier de ces lunettes-là, tu les avais perdues. Ta fête de 16 ans, c'était cotisé, puis t'en acheté une nouvelle paire, puis je pense pas que tu les as eu 6 mois encore, cette paire-là. Des beaux souvenirs à se rappeler. Ça fait longtemps qu'on se connaît, Pierre. On a vécu des belles choses ensemble, que ce soit le côté sportif, amical, les parties. Je te connais, je sais même pas c'est quand est la première fois qu'on s'est rencontrés. On était sur mon secondaire. Je me rappelle les midis, tu venais tout le temps dîner chez nous. On en profitait pour créer des liens. Tu le voyais comme un grand frère à ce moment-là. Je te confiais tout, tu m'aidais dans tout. Tu as toujours été de bons conseils. Surtout, à un moment donné, j'ai un souvenir chez Midas. On arrivait d'un party chez Jérôme. Puis, je te parlais de ma théorie, comment c'était important d'avoir le plus de vagin possible. Puis, toi, tu me disais que combien c'était plus solide de fonder de quoi d'important, une structure d'un couple où on pouvait amener les choses encore plus loin. C'est probablement ça aujourd'hui, puis dans ces raisons-là de pourquoi c'est toi le premier qui va se marier de notre gang. Je suis bien fier d'avoir fait partie de ta vie de garçon. Je sais que les occasions sont plus rares pour notre vie d'homme de se revoir, mais sont d'autant plus précieuses pour les fois que ça arrive. On va en profiter. On se perdra jamais de vue. Merci Pierre pour tous ces beaux moments-là. T'as une façon impulsive de toujours participer à tout, puis on a beaucoup de plaisir à être à tes côtés. Puis ta manière réfléchie de voir la vie va toujours te mener loin. Continue à être le gars le plus mature dans tes initiatives, puis je suis fier de toi. T'as une bonne fille entre les mains. Profite de tout, chaque moment. Puis le reste, ça va être le fun à vivre. Salut Pierre. Pierre, l'annonce de ton mariage a semé la tristesse dans tout le cœur des femmes du monde entier. Une seule gagnante pour le grand homme que tu es.
Un homme rempli de qualités exceptionnelles, mais il y a une qualité que je me souviens beaucoup de toi grâce à une anecdote que je vais te conter. Tu devais avoir 15 ans, tu étais tout jeune, on devait avoir 20 ans. Tu étais dans le vestiaire du Rouge, là, notre fameuse équipe, pour disputer une partie de la Ligue du week-end. Puis tu étais le seul, malgré ton jeune âge, puis les yeux bien ronds, qui avait refusé les recommandations de nos 2 pharmaciens de prendre de l'éphédrine. Puis naturellement, vu que tu étais un gagnant, on avait gagné la partie. Encore aujourd'hui, autant dans ta vie professionnelle que familiale ou amicale, tous peuvent bénéficier, j'en suis sûr, encore de ta grande intégrité. Fait que pense un peu à nous autres au lac. Si t'es tanné d'être intègre sur la Côte-Nord, ben viens nous rejoindre au lac. Une place t'attend dans le Rouge. Puis je vous souhaite beaucoup de bonheur à toi puis ta future femme. Pierre, ici, je te fais une belle petite vidéo pour toi. Je pensais justement à toi dans le même brosse. Ici, on a Burger King. Ici, ça me rappelle des souvenirs avec toi, mon chum. Puis je te souhaite un bonne vie d'enterrement de garçon. Puis une petite anecdote de même. En passant, hier, j'ai perdu le contrôle. Je sais pas si tu te souviens, comme la fois qu'on avait perdu le contrôle avec mon char. J'avais dit, oh, j'ai perdu. Puis je te souhaite un beau mariage, mon chum. Attention à toi, je t'en fort. Salut les boys. Alors, mon anecdote de Pierre Guillemette. Ça s'est déroulé il y a peut-être 2 ou 3 ans au tournoi amateur de Roberval quand on organisait le tournoi. Donc, dimanche, on fait toujours un souper des bénévoles avec les blondes accompagnées. Donc, Guillemette travaillait le lendemain matin. Donc, vers 7 heures, on a sorti à l'amaretto, on fait le souper, tout va bien, là, vers minuit quart. Notre ami Guillemette s'en venait chaud, fait que il part en taxi, Valérie reste avec nous autres. Donc, arrivé chez eux, on est en début mars, donc il fait très froid, il essaie de rentrer, il est pas capable, donc il se rend compte qu'il n'y a pas ses clés, c'est Valérie qui les a. Donc, il regarde toutes les portes, puis il essaie de faire tout ce qu'il peut pour rentrer. Il est vraiment pris dehors. Donc là, il sort son cellulaire, mais il se rend compte qu'il n'y a plus de piles. Donc ça va vraiment pas bien. Donc il décide d'aller réveiller mes parents qui restaient à 3 maisons à côté. Donc il s'en va cogner. Là, ma mère, elle se lève, là, elle se demande ce qui se passe. Fait que là, elle va débarrer la porte, elle ouvre la lumière. Puis là, elle voit Pierre rentrer. Il a de l'air d'avoir froid, mais il a vraiment comme le menton rentré dans son manteau. Puis là, ma mère est inquiète. Elle dit qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Là, il dit la police est pris dehors. Là, ma mère, elle comprend pas. Elle dit quoi? Là, il dit la police est pris dehors. Là, ma mère, elle savait pas trop. Elle comprenait pas. Il se penchait le menton dans sa froc comme pour se réchauffer. Fait que là, elle dit il est arrivé de quoi, Jean-Michel, Pierre? Tu peux me le dire, là, nanana? Parce que lui, il parlait de police. Fait que là, il continue. Non, la police est pris dehors. Fait que là, ma mère, elle sait pas trop quoi faire. Fait qu'elle prend le téléphone, puis elle m'appelle. Avec tout ça pour dire que là, Guillemette m'a appelé. Il dit, donc là, prête-moi ma blonde, là. Je suis pris dehors de chez nous. Il fait méga fret, j'ai réveillé ta mère. Fait que là, j'ai été porter le cellulaire à Valérie, mais j'ai ri de lui pendant au moins une bonne dizaine de minutes avant d'être capable de lui porter à Valérie. Donc ça, c'est une des nombreuses anecdotes que Guillemette nous a fait à Roberval. Bonjour Pierre, ça me fait plaisir de prendre un petit 2 minutes pour te laisser un coup de mots. Je vais te dire, comme joueur de hockey, tu m'as marqué. Principalement, tes caractéristiques, c'est que tu étais un gagnant. Puis j'ai toujours apprécié ton attitude envers les entraîneurs et envers les autres joueurs parce que tu étais vraiment un joueur d'équipe. Je me souviendrai toujours que lorsque tu avais une pratique, tu fais compter un but, même dans la pratique, ça te déplaisait autant que dans une game. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Puis je me souviendrai toujours tes débuts comme Pee-Wee. On avait fait 4 finales dans la même année. Puis la dernière finale, on était à Chicago, puis on avait gagné. On partait 2-0. On avait compté 5 buts, on avait gagné 5-2. Cette équipe-là, il n'y avait pas accordé un but avant. Fait que ça fait un beau souvenir, je me souviens. Je me souviens aussi de toi dans le tableau, qu'on avait eu une année qui était vraiment exceptionnelle. Il y a aussi la budget de B. Tu étais un gardien de but qui avait progressé énormément, mais n'avait pas ses efforts pour performer. Puis c'était plaisant. Les joueurs aimaient t'avoir dans l'équipe. Moi, j'ai gardé excellent souvenir. Salut mon Peter! Comme tu le sais probablement, maintenant que c'est ton entraînement de vie de garçon, on a décidé de te faire une vidéo, ben ça c'est le mien.
Juste pour te dire, man, que je suis content d'être ton ami, je suis content que tu sois dans ma vie. Je sais que Val, elle sait à quel point elle a un chum extraordinaire, esti, pis que c'est pas pour rien qu'elle t'a dit oui, man, pis on est là pour toi aujourd'hui. J'espère que tu vas en profiter au maximum, man. Ça va être sûrement une soirée, une parmi les soirées des Indiens qui vont être gravées dans les annales. Comme anecdote, moi, j'en ai plusieurs que je pourrais dire, mais une en particulier qui m'a fait rire au plus haut point, esti, c'est celle-là de ta danse avec le jeu de petuche, man, à ton chalet. C'est épique. Je pense pas que j'ai ri de même une fois dans ma vie à un niveau aussi élevé. Juste pour te dire que des chums comme toi, on en a sur une main, on peut en compter. Mais des frères, man, moi j'en ai jamais eu, pis tu sais, c'est à ce niveau-là que je te considère, man. T'es un hostie de chum. Gars, je pourrais déblatérer pendant des heures et des heures, man, mais juste dire ça, je pense que c'est l'essentiel. Profite de ta journée, profite de ta fin de semaine, man, tu le mérites, puis on est tous là pour toi. Ciao, mon chum. Salut, cochon, chien, vache, poulet, policière, Guillemette, comment ça va? Solide, ton enterrement, ça va tellement être solide. Hey, je me souhaitais un bon enterrement, mais moi, quand je pense à toi, Guillemette, là, c'est... T'as toi, Guillemette. Ah, ok, ouais, c'est à moi. Ah, les gars, faites pas trop de bruit, là. Solide, quand on joue aux cartes, c'est au chalet, je vois tellement de clash aux poches. Solide, gars, grand marnier. Alors, salut Pierre, c'est maintenant mon tour de faire ma partie du vidéo pour ton enterrement de vie de garçon. Écoute Pierre, quoi dire, je pense que tu es un amoureux de l'amour, tout comme moi depuis que tu es jeune. Il y a d'innombrables femmes qui ont meublé ta vie, mais il faut croire que c'est la douce Valérie qui a réussi à conquérir tes sentiments. Donc, je vais vous souhaiter, je vais prendre le moment pour vous souhaiter un heureux mariage, je suis vraiment content pour vous deux. Pierre, que d'anecdotes à dire, écoute, 1001 à raconter qui se sont passées, toutes les fois qu'on a ri ensemble, toutes les fois qu'on a pleuré, que ce soit pour de la santé, que ce soit pour des disputes, que ce soit pour des histoires d'amour, que ce soit pour le sport, ça a juste comme pas de bon sens. Écoute, je te dirais que j'ai une belle anecdote en particulier qu'à chaque fois je me remémore et qui me fait bien sourire. C'est j'étais à l'université, on s'était fait une super fondue avec plein de boys avec nous quand que je restais avec Morin. Puis on avait Lali à côté puis Steven Girard qui était en appart juste un petit peu plus bas. Puis il était venu nous chercher avec François Harvey pour qu'on participe à une espèce d'émission Bonsoir les sportifs qu'on allait tourner, qu'elle allait diffuser sur le web. On était tous les deux des panélistes. C'était vraiment tordant. Écoute, on est débarqué dans l'appart à Lali avec une coupe de bouteilles de vin dans le nez puis une coupe de bière. Puis c'était vraiment pas joli comme performance vidéo. Bref, ça reste un moment inoubliable. Moi, ça me fait vraiment rire quand je pense à ça. Et puis, écoute, mon gars, j'espère que tu apprécies qu'est-ce qu'on a fait pour toi aujourd'hui. Puis je veux juste te dire que ça vient droit du fond du cœur. Ça n'a vraiment pas été une corvée d'organiser ça. Tout le monde s'est donné puis ça a super été facile. Fait que profite de ton moment puis c'est un plaisir d'être avec toi, mon chum.